Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, l'alcool est l'une des principales causes d'hospitalisation en France. Certaines personnes peuvent vieillir de 3 ans en 1 an. Et puis, être un fin gourmet, ça n'expose pas forcément au surpoids. Une journée à l'hôpital sur 10 est liée à l'alcool. C'est ce qu'indique une étude dévoilée aujourd'hui par l'Institut de veille sanitaire. Même si la consommation globale de vin a nettement diminué depuis les années 60, l'alcool reste donc l'une des principales causes d'hospitalisation. Voici le détail des chiffres avec Mélanie Gomez. Pour la seule année 2012, il y a eu plus de 580 000 hospitalisations pour un problème de santé lié à l'alcool. Alors il faut savoir que le traitement de la dépendance elle-même ne représente que 16% des séjours, car la réalité, c'est que la majorité des patients hospitalisés le sont pour soigner les complications associées à une consommation excessive d'alcool. Souvent, après des années de dépendance, résultat, ce sont des cirrhoses ou des infarctus qu'il faut soigner. Et pourtant, comme l'explique François Paille, chef du service addictologie au CHU de Nancy, ces patients sont déjà passés par la case hôpital, parfois à plusieurs reprises, sans qu'aucune prise en charge ne leur soit proposée. On a vraiment un travail important à faire pour dire que tout passage à l'hôpital devrait être une opportunité, une occasion d'aborder cette question, et le plus tôt possible, puisqu'on voit bien qu'entre les patients qui viennent pour ivresse, qui ont en moyenne 43 ans à peu près, et ceux qui viennent pour complications, c'est entre 10 et 15 ans après. Et donc peut-être si on leur parlait plus de leur problème alcool quand ils viennent pour ivresse, on pourrait peut-être leur éviter de revenir 10 ou 15 ans après pour des complications. Et les patients admis pour alcoolisation aiguë ou dépendance sont aussi nombreux que les diabétiques chaque année. Enfin, ces séjours pèsent aussi de façon considérable sur les dépenses hospitalières, avec près de 3 milliards d'euros qui y sont consacrés chaque année. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la demande en révision des parents de Vincent Lambert. Ces derniers contestent la décision de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de leur fils tétraplégique. Selon l'avocat des parents, l'état de santé de Vincent Lambert aurait évolué vers un mieux et cela imposait selon eux une révision de la décision. Mais les juges européens maintiennent donc leur arrêt rendu début juin. Et puis sachez-le, l'épisode de canicule est beaucoup moins important qu'en 2003. 13 départements sont maintenus aujourd'hui en vigilance orange, notamment en Rhône-Alpes, Auvergne et Saône-et-Loire. Mais la vague de chaleur ne se concentre plus que sur ces régions-là et devrait s'atténuer demain. Cet épisode caniculaire aura donc duré 6 jours, loin derrière celui de 2003 qui lui avait duré 18 jours. Certaines personnes peuvent vieillir de 3 ans en 1 an. Des chercheurs américains ont étudié plus de 900 personnes âgées de 38 ans et ont déterminé leur âge biologique réel. Donc en étudiant leurs reins, leur foie, leurs poumons, leurs dents, leur système sanguin et immunitaire. Et résultat, ces personnes de 38 ans avaient parfois l'organisme de personnes soit de moins de 30 ans, soit de personnes de près de 60 ans. Et celles qui paraissent plus que leur âge peuvent vieillir en réalité 3 ans en une seule année. Les premiers signes de l'âge apparaissent chez elles également très tôt, vers 26 ans. Et selon les chercheurs, en creusant ces mécanismes et ces différences de vieillissement, eh bien, la médecine devrait pouvoir un jour ralentir l'impact de l'âge sur nos artères. Être un fin gourmet n'expose pas forcément au surpoids. Et non, au contraire, être un amateur de bons petits plats pourrait protéger du surpoids selon une étude américaine parue dans le journal Obesity. Un sondage mené auprès de 500 jeunes femmes américaines montre en effet qu'être amateur de bonne chair est souvent associé à une alimentation variée, équilibrée et de qualité. On parle de gourmet, pas de gourmand. Et par ailleurs, statistiquement, les gourmets sont aussi plus actifs que les adeptes d'une alimentation ordinaire. Allez, le chiffre du jour, c'est 80 000 millions. 80 000 millions, c'est le nombre de bactéries que s'échangent deux amoureux qui s'embrassent sur la bouche pendant 10 secondes, selon le calcul plus que de les tongs, chercheurs néerlandais. Vaut mieux embrasser ses tongs, en fait. En fait, on est à 18 000 sur les tongs. Je vous dis ça parce que c'était la journée internationale du baiser hier. Et quand deux amoureux s'embrassent longuement 9 fois dans la journée, eh bien, ils finissent par avoir la même faune bactérienne, même flore bactérienne d'ailleurs. La faune dans la bouche, nous précise, c'est scientifique. Mais c'est pas grave en même temps. Parce que les bactéries, on en a plein, on vit avec, et donc c'est pas très grave. Attendez, c'est le micro fermé. Il y a quand même une maladie qui s'appelle la maladie du baiser et qui se transmet par les amoureux, mais enfin c'est pas très grave. Non, mais continuons à nous embrasser. Vous n'allez pas en plus nous empêcher de nous embrasser. Déjà, on met la clim, on a chaud avec vous, alors si en plus on peut pas s'embrasser, ça va pas du tout. Reste avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on parle des cheveux, comment prendre soin de vos cheveux en vacances. C'est Europe 1, c'est le grand direct de la santé. Merci d'être là, il est 11h35.